Bienvenue dans le podcast de Nathalie Cravatte. Ici, on va parler donc business. Tu pourras retrouver toutes ces thématiques dans le groupe Ascension. Ce groupe Ascension, il y a exactement 2 Zooms Mindset par mois et 4 Zooms stratégiques par mois également. Donc, si tu veux t'inscrire, je t'invite tout simplement à aller dans la description et à cliquer sur Ascension. Tu paieras 24 € donc par mois pour ton abonnement pour participer en direct donc à tous ces Zooms. Je te laisse aussi regarder les autres accompagnements pour que tu puisses faire de ton business une grande réussite. Bienvenue et donc aujourd'hui nous allons parler des peurs que nous avons au niveau du business. Vous allez peut-être me dire qu'on n'a pas forcément de peur ou que vous n'avez pas forcément des peurs, que toutes ces peurs, vous en avez conscience. Et là, aujourd'hui, je vais vous prouver tout simplement qu'en fait, vous n'avez absolument pas conscience de toutes vos peurs. Je vais vous parler de la première peur. Quand on réussit, quand on gagne beaucoup d'argent, on peut avoir peur des problèmes qui peuvent survenir. Il faut savoir une chose, que vous gagnez de l'argent ou que vous ne gagnez pas d'argent, des problèmes, vous allez en avoir. Ça veut dire que, eh bien, là maintenant, vous avez des problèmes. Moi qui performe dans mon business, j'ai des problèmes. Quand j'étais salarié, j'avais des problèmes. C'est comme marié ou célibataire, on a des problèmes. C'est exactement la même chose. Et donc ici, c'est simplement de se rendre compte que peut-être que vous avez un blocage parce qu'il y a des peurs par rapport à certaines problématiques qui pourraient surgir, si c'était le cas, si vous aviez du succès dans votre business. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez peur, que dès que vous allez gagner beaucoup d'argent, que vous allez avoir du succès dans votre business, vous pourriez tout simplement avoir peur de ne plus avoir suffisamment de temps pour votre famille, que vous n'arriveriez peut-être pas à dire non aux clients et peut-être de les recevoir même encore à 21h ou le week-end, peut-être la peur de tomber en burn-out, la peur en fait de devoir gérer toutes des problématiques, je vais devoir gérer de l'argent, je vais peut-être devoir engager des personnes pour me seconder parce que je ne m'en sors pas. En fait, toutes ces problématiques que vous n'avez peut-être pas conscience et qui sont dans votre inconscient. De nombreuses personnes vont se bloquer, que ce soit au niveau du bonheur, au niveau des relations de couple, au niveau surtout du business. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur des problèmes qui pourraient donc surgir par rapport à cette réussite. Je vais vous inviter à faire un exercice très simple. Imaginez-vous, fermez les yeux peut-être avant, fermez les yeux 10, 15, 20 secondes, fermez les yeux et imaginez-vous que vous gagnez, on va dire, 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 mois qui viennent. Vous gagnez très bien votre vie, vous avez du succès, vous avez beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous vient comme premier problème qui pourrait surgir que vous n'avez pas envie de régler? Parce que vous êtes peut-être une personne que vous aimez rester dans votre zone de confort et que cela vous pose un problème tout simplement de devoir, eh bien en fait, régler tous ces problèmes. Peut-être même que dans votre enfance, par exemple, vous avez vu vos parents avec des problèmes, des problématiques et qui s'arrachaient les cheveux pour régler ces problématiques. À partir du moment où vous allez faire la liste de ces problèmes, vous allez noter à côté comment est-ce que vous allez régler ces problèmes quand ils vont surgir. Un problème n'est qu'un problème quand il n'y a pas de solution. Personnellement, comment est-ce que moi je travaille ? Je vais anticiper tous les problèmes. Et je vais déjà trouver des solutions à tous ces problèmes, sans savoir s'ils vont se présenter ou pas. Ça, c'est le plus important. Donc, vous allez faire la liste de ces problèmes et noter les solutions. La seule cause de problème pour moi, c'est quand je n'ai pas de solution. Un problème survient. Imaginons que dans 30 minutes, je termine ce podcast et j'ai une problématique. Le téléphone sonne, c'est une problématique. J'ai 2 choix. Soit je trouve la solution et je mets les choses en place pour la solution. Ou deuxième possibilité, il n'y a pas de solution pour le moment et m'énerver ne servira à rien. Je peux demander la solution à autrui, je peux faire les choses différemment. Mais ce qui est important à comprendre,
c'est que quand on a anticipé les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de surprise par rapport à ces choses négatives, par rapport à ces problèmes. Imaginons que vous gagnez beaucoup d'argent et que ça vous fait peur d'engager des personnes. Ce que vous pourriez faire par exemple, c'est prendre des personnes en freelance, comme moi je fais. Je n'engage que des personnes indépendantes. Elles font le travail pour moi. Le jour où elles ne sont plus satisfaites ou que je ne suis pas satisfaite, ça peut arriver. Ça peut arriver, on arrête notre collaboration. Tout bien, tout honneur, tout se passe bien et on en reste là. Je peux comprendre que pour certaines personnes en freelance, ce que je demande parfois devient peut-être trop élevé pour elles. C'est pas un souci. On se remercie mutuellement pour le travail qui a été donné et chacun en reste là. Je ne prendrai pour ma part jamais de salariés. Jamais de salariés. Je préfère faire vivre des freelances, des personnes comme moi qui sont indépendantes et qui ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Pour être sûr de m'assurer le moins de problèmes possible, je vais travailler avec le bouche à oreille. Je vais demander à des personnes que je connais si elles ne connaissent déjà pas quelqu'un. Je vais aller voir les recommandations sur LinkedIn. Vous pourriez par exemple aller voir mes recommandations sur LinkedIn pour voir un petit peu, ok, est-ce que Nathalie est compétente dans son métier, dans ce qu'elle nous raconte? Ok, ça va vous permettre déjà d'anticiper. Vous allez peut-être me dire, avec le chiffre d'affaires que j'ai maintenant, je ne compte pas engager quelqu'un dans l'année qui suit. Oui, mais si vous ne palliez déjà pas à cette problématique qui pourrait surgir, comment est-ce que vous allez lever les blocages qui vous empêchent de faire du chiffre d'affaires? Autre exemple. Vous allez peut-être vous dire, quand je vais gagner beaucoup d'argent, eh bien, ma famille, mes amis, ils vont en fait se détourner de moi. Ils ne m'aimeront plus. Et je vais devoir gérer cela en plus. La famille qui est jaloux, etc. Donc vous allez déjà trouver des solutions, comme si vous aviez gagné au loto maintenant. Comme si vous aviez votre 1 million d'euros là maintenant. Comme si soudainement vous aviez vendu énormément. La première chose, est-ce que vous êtes obligé de parler de votre chiffre d'affaires? Ça, c'est déjà la première chose. Un petit conseil, tous vos succès, essayez au maximum de les garder pour vous, ou alors uniquement avec des personnes de confiance. Vous avez énormément confiance en ces personnes-là. Vous allez voir que ces personnes, si elles vous aiment vraiment, eh bien, elles vous soutiendront, elles vous accompagneront. Donc ça, c'est une façon de régler les problématiques. Posez-vous la question aussi. Si les personnes sont vraiment jalouses, négativement, parlent sur votre dos, etc., est-ce que c'était vraiment des amis? Même par rapport à la famille? On ne choisit pas sa famille, on est bien d'accord. Et ça va vous permettre de vous renforcer là déjà maintenant. Il peut y avoir d'autres problématiques. Par exemple, ce matin, je me suis encore projetée, parce que je travaille énormément avec la manifestation, et je me suis projetée avec ce 1 million d'euros. Et je me suis dit, comment je fais pour investir judicieusement le jour où ça va arriver? Ça va m'occasionner des problématiques. Et ces problématiques, ça va arriver. Mais si je ne gagne pas d'argent, j'ai d'autres problématiques. Je ne sais pas payer mes factures. Je ne sais pas faire plaisir à mes enfants. Je ne sais pas me faire plaisir. Et je vis dans un stress constant. Le stress me donne des maux de dos. Donc je préfère régler la problématique de gagner beaucoup d'argent. Et là, ce matin, durant ma méditation, eh bien, tout simplement, je me suis vue en train de téléphoner à mon comptable, de demander un rendez-vous avec lui, qu'il puisse me guider correctement. L'argent que je peux dépenser, l'argent que je dois placer parce qu'il faut que je puisse payer les impôts, la TVA, les cotisations sociales. À quoi est-ce que je dois m'attendre comme dépense? Et l'argent que je peux dépenser. À moi après de savoir si je veux le mettre cet argent de côté, payer des voyages, etc. Mais au moins je n'aurai pas de surprise. Je ne pourrai pas me dire est-ce que je dépense trop peu, c'est beaucoup d'argent, etc. Ok. Le comptable me dira certainement tu peux déjà faire des avances au niveau des impôts, au niveau des cotisations sociales, au niveau de la TVA. N'hésite pas à faire des avances. Il vaut mieux qu'on te rembourse que toi, si tu as dépensé, de devoir payer. Ok. Je vais aller vers l'avant des problèmes, avant même qu'ils puissent surgir. Il y a plusieurs avantages à cela. La première chose, c'est que vous allez donc visualiser un futur désiré.
Vous allez peut-être me dire que vous ne fonctionnez pas du tout avec la visualisation. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, parce que vous allez pouvoir visualiser ce que vous désirez réellement. Votre cerveau, votre inconscient, ils seront habitués à cette situation. Donc pour eux, c'est logique que vous pourrez les avoir. Je vous donne encore un exemple. Si c'est un enfant de 14 ans qui veut absolument une Ferrari, alors qu'il n'a pas le permis, qu'il n'a jamais conduit de voiture, il n'obtiendra pas, en tous les cas tant qu'il n'est pas majeur, il n'obtiendra pas sa Ferrari. Pourquoi? Parce qu'il peut la visualiser tant qu'il veut, il devra attendre d'avoir tous les outils. Ça veut dire le permis de conduire, qui est quand même la base, on est d'accord, et l'âge pour la conduire, l'assurance, etc. Eh bien pour vous, c'est la même chose. Tant que vous n'êtes pas en accord avec gagner un gros chiffre d'affaires, on ne vous le donnera pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas armé à recevoir. Vous n'êtes pas suffisamment armé pour pouvoir gérer cela. Et en même temps, c'est parce qu'il y a certainement des peurs inconscientes, comme la peur des problèmes, qui pourraient surgir, que vous restez dans votre zone de confort et que vous ne mettez absolument pas les choses en place. Donc ça va être très important pour vous de justement prendre les choses en main à l'avance et de regarder toutes les problématiques qui peuvent arriver. Faites cet exercice parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de problématiques qui vous font peur et que quand vous notez les solutions juste à côté, eh bien en fait tout va bien. Tout va très bien. Ce que je vous invite à faire, c'est à regarder les autres épisodes qui maintenant ne sont plus en vidéo, sont en podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.